Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, Melchisédek était roi de Salem, prêtre du Dieu très haut. Il vint à la rencontre d'Abraham quand celui-ci rentrait de son expédition contre les rois. Il le bénit, et Abraham lui remit le 10e de tout ce qu'il avait pris. D'abord, Melchisédek porte un nom qui veut dire roi de justice. Ensuite, il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Et à son sujet, on ne parle ni de père, ni de mère, ni d'ancêtre, ni d'un commencement d'existence, ni d'une fin de vie. Cela le fait ressembler au Fils de Dieu. Il demeure prêtre pour toujours. Les choses sont encore beaucoup plus claires si un autre prêtre se lève à la ressemblance de Melchisédek et devient prêtre, non pas selon une exigence légale de filiale humaine, mais par la puissance d'une vie indestructible. Car, voici le témoignage de l'Écriture. Toi, tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force, domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince, éblouissant de sainteté, comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre du roi Melchisédek. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Acclamation de l'Évangile. Jésus proclamait l'Évangile du royaume et guérissait toute infirmité dans le peuple. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus entra de nouveau dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi, viens au milieu. » Et s'adressant aux autres, « Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer ?» Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends la main, il l'étendit et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 22 janvier. Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal? Dans l'évangile de ce jour, Jésus est devant ses détracteurs dans une synagogue, un lieu sacré, un lieu de prière.
au lieu de compatir pour l'homme, de compatir avec l'homme malade, ou même de souhaiter que Jésus le guérisse, ils passent leur temps à l'observer pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. Ils pourront ainsi trouver des raisons pour l'accuser de transgression à la loi. Et Jésus pose une question fondamentale. Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal? Autrement dit, le sabbat doit-il être un frein au bien? Le regard des autres doit-il nous empêcher de faire le bien? Jésus ose faire ce bien à cette personne, malgré l'interdiction de la loi et le regard des autres. Frères et sœurs, il peut arriver, et il arrive bien souvent, de nous retrouver dans nos communautés chrétiennes avec des frères et sœurs qui n'ont pas la même vision de faire le bien que nous. Ils voient tout en mal. Ils ont toujours à redire sur les projets initiés. Ils ne sont jamais satisfaits. Ces oppositions doivent-elles nous décourager dans le bien à accomplir? Jésus nous enseigne aujourd'hui, frères et sœurs, qu'il faut continuer de faire du bien, même quand des gens s'y opposent. Pensons au bien que nous avons refusé de faire, juste à cause du regard accusateur des autres, sachant que tout le monde ne sera pas toujours d'accord avec le bien que nous faisons. Du moment où ce que nous avons à faire est un bien, faisons-le et faisons-le bien. Que le Seigneur en ce jour nous bénisse, qu'il fasse que ce jour soit un jour de bien pour nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.